Erev Tov, on profite, on a les belles parachiotes de Acharemot, Kedoshim, mais il me semble qu'il serait interdit pour moi de ne pas parler de la mitzvah de Ve'afta l'Ereacha Kamocha qu'on retrouve dans la paracha de Kedoshim, d'autant plus qu'on est dans cette belle période entre Pesach et Shavuot. J'ai vu dans le Midrash qu'on compte environ près de 70 mitzvot dans la paracha de Kedoshim elle-même, et ce sont des mitzvot qui, pour la grande majorité, traitent de Ben Adam Nahavero. Et toutes ces mitzvot reviennent sur la base qui est Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y avait le mashgiach de la yeshiva de Slabodka qui s'appelait Rav Isaac Sher. Lui, tous les matins, avant d'aller faire la tfila, il préparait le café pour sa femme. Et une fois, son talmide est venu le voir, il lui dit que Vodara, vous savez que dans la halakha, vous savez mieux que moi, que la halakha nous dit qu'on n'a pas le droit de s'occuper de ses propres besoins, ranger des affaires et tout ça, avant d'aller faire la tfila. D'abord, on s'occupe de Hachem. Et donc, le Rav lui dit, tu as raison. C'est vrai qu'il est marqué ainsi, mais tu as mal calculé l'acte que je fais tous les matins. Le Harizal nous dit qu'on a l'obligation de Ve'afta l'Ereacha Kamocha. On doit penser à cette mitzvah avant d'aller servir Hachem. Ça fait partie de la mitzvah de la tfila. Et donc, quand je prépare le café pour ma femme, alors c'est exactement à quoi je suis mitkaven. Je suis mitkaven d'accomplir la mitzvah de Ve'afta l'Ereacha Kamocha. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est permis pour moi de le faire avant même de faire la tefila. Tout ça pour dire que matin, midi et soir, on a l'occasion de Ve'afta l'Ereacha Kamocha. On vit en société et Dieu seul sait combien on a d'occasion de montrer cela à son prochain. Chacun d'entre nous peut chanter cette mitzvah. Amar Rabbi Akiva Ve'afta l'Ereacha Kamocha. On connaît la chanson. Mais est-ce qu'on connaît réellement les principes de cette mitzvah? Qu'est-ce que cette mitzvah cache à l'intérieur d'elle? D'autant plus que Rabbi Akiva lui-même nous dit Ve'afta l'Ereacha Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on arrive à ce niveau de aimer son prochain comme on s'aime soi-même? Regardez bien la Gemara connue dans Ezeu Nesher. La Gemara nous dit au nom de Rabbi Akiva. Donc c'est le même Rabbi Akiva qui nous enseigne Klal Gadol Batora Ve'afta l'Ereacha Kamocha. La Gemara nous dit comme ça, il y en avait deux Shehayu Me'alchin Baderech, qui allaient dans le chemin, qui étaient dans le désert, ou Beyad Echad Mehen Kiton Shel Maim. Et donc il y avait dans la main d'un d'entre eux, il y avait une gourde d'eau. La Gemara nous dit comme ça, Im Shotin Shenehem Metim. Si les deux vont boire de cette gourde, alors les deux vont mourir. Et s'il y en a un des deux qui boit, alors celui-là sera sauvé pour arriver après le désert, à destination. Alors ici, il y a une machloket. Daraj ben Petora, mutav sheishtu shnehem, veyamutu, valir echad mehem bemitato shel chavero. Ben Petora, un Tana, nous enseigne que vaut mieux que les deux boivent, mais qu'il n'y en ait pas un qui voit l'autre mourir. Ici, quand même, la Torah nous dit que on se doit de partager avec l'autre, et on ne peut pas commencer à penser uniquement à l'un. Donc, les deux vont boire et les deux vont mourir. C'est la chita de Ben Petora. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva lui-même arrive et nous dise, mais non, du fait qu'il est marqué dans la Torah, Vechei achicha imach, ton frère vivra avec toi. De là, on en tire la dracha, chayecha kodmim, le chayecha vercha. Ta vie, elle prime sur la vie de ton ami. Et donc, Rabbi Akiva nous dit que vaut mieux qu'il y en ait un seul qui boit et que l'autre meure pour que celui qui a bu puisse rester en vie. Donc, le même Rabbi Akiva nous dit d'un côté, Ve'afta l'Ereacha Kamocha, et de l'autre côté, il nous dit que voici, quand on est deux, il n'y en a qu'un seul, Chayecha Kodmin et Chayecha Vercha, ta vie avant celle de ton ami. Comment comprendre cela? Donc tout ça pour dire que les règles ne sont pas aussi évidentes que cela. Lorsque je parle d'aimer mon prochain comme soi-même, de quoi est-ce qu'il s'agit réellement? Vous savez que dans la Torah, il y a des mitzvot qui s'accomplissent par la parole.
Il y a des mitzvot comme Sfirat HaOmer qu'on est en train de faire en ce moment. Il y a des mitzvot qui s'accomplissent par le cœur. Ahavat Hashem, Yirat Hashem, toutes les midot qu'on se doit de corriger. Et il y a bien sûr des mitzvot qui s'accomplissent par l'action. Le fait de mettre les tefillin, le talit, etc. Et donc, la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha se situe où exactement? C'est une mitzvah qui s'accomplit avec le cœur, qui s'accomplit avec la tête, qu'on se doit d'accomplir par l'action. Où est-ce qu'elle se situe exactement? Je vais vous citer 3 chitotes, mais c'est la 3e qui nous intéresse. La première, c'est le Rambam. Le Rambam nous dit que Ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est une mitzvah qui s'accomplit justement par l'affection qu'on a pour son prochain. On va se rapprocher de lui, on va le comprendre et par l'action, bien sûr, on lui apportera ce qu'il aura besoin. Ça, c'est le Rambam. Le Malbim, lui, il nous dit non, c'est pas exactement par l'affection qu'on a pour son prochain qu'on accomplira la mitzvah, d'autant plus que c'est pas évident d'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Est-ce que vous pouvez imaginer une chose pareille? Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un, tu dois aimer ton prochain? Si je ne l'aime pas, est-ce que je peux me forcer à l'aimer? Alors peut-être que oui, peut-être que je peux arriver à me forcer, mais ça s'appelle aimer réellement. Donc c'est quoi cette mitzvah? Où est-ce qu'elle se situe? Le Malbim, lui, nous dit, c'est quoi aimer l'autre? C'est aider l'autre comme j'aurais eu besoin qu'on m'aide à moi. Ça c'est le Malbim. Et ensuite, on verra la chita du Ramban, c'est elle qui nous intéresse ce soir. Le Ramban, lui, a une chita qui est complètement différente, qui va nous permettre de comprendre à peu près que veut dire Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Lorsque j'ai une société, alors bien sûr, dans cette société, j'ai besoin de mettre des règles. Et j'ai besoin que ces règles soient bien sûr respectées par les hommes. Mais est-ce que ces règles vont permettre aux hommes de se transformer, de devenir de meilleures personnes? Et donc pour cela, on va poser une question. Lorsque Akadosh Baruch Hu a décidé de faire descendre la Torah sur terre, alors bien sûr, il s'est adressé à tous les peuples. Il est parti chez le premier, il lui a dit « Veux-tu ma Torah? Qu'est-ce qui est écrit dans ta Torah? Lo tignov, ne pas voler. Non, lo tignov, je ne peux pas. » Et donc, il a refusé. Le deuxième, lo tirtzach, ne pas tuer. Ne pas tuer, c'est contre ma nature, je ne pourrai pas, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il est arrivé chez le Béné Israël, où eux ont dit le secret, Naaseh venishma, et là, les Béné Israël ont mérité ce que personne n'a mérité. Ils sont devenus le peuple choisi, le peuple qui a été, à partir de ce moment-là, détesté, haï par tous les autres peuples, puisque finalement il a été choisi par le secret qu'ils ont pu dévoiler sur terre de Naaseh venishma. On fait et ensuite on comprendra. Mais dans tous les cas, les Béné Israël ont mérité cette Torah, mais ils n'ont pas mérité la Torah, ça veut dire les 613 mitzvot au complet. Bien sûr qu'ils ont mérité les 613, mais dans les 613, il y en a 7 qui s'adressent à qui? À tous les peuples. Et dans les 7 mitzvot qui s'adressent à tous les peuples, il y a à l'intérieur la mitzvah de lotignov, ne pas voler, lotirtzach, ne pas tuer. Et donc ces peuples qui ont refusé cette Torah, pourquoi l'ont-ils refusé? Arrête, sauf eux-mêmes, dans leur charte, dans leurs lois, ils ont demandé de respecter certaines lois, dont les 7 lois qui sont mentionnées dans la Torah, de ne pas tuer, de ne pas voler. Et donc, encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont gagné, ces peuples, que de refuser la Torah, puisque eux-mêmes se sont infligés, entre guillemets, ont pris sur eux ces lois, en dehors des lois de la Torah. Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé une telle chose? Et donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Lorsque, dans une société, on respecte les lois, alors c'est pas pour autant qu'on va devenir de meilleurs hommes parce qu'on respecte les lois. La preuve en est, c'est que, imaginez l'Allemagne. L'Allemagne qui, eux, ont toujours été vus par les peuples du monde comme étant une nation qui respecte les lois, comme il se doit. Et on a vu qu'est-ce qu'ils sont arrivés à faire il y a 70 ans. Ils ont réussi à tuer, et combien tuer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc on a vu que ces lois que eux-mêmes ont respectées,
ils sont arrivés à un stade où, non, on va aller en dehors de ces lois, pas parce que on déteste uniquement les Juifs, mais on voit que lorsque ça leur sert, alors ils respectent. Lorsqu'ils ont envie de ne pas respecter, ils ne respectent pas. Et pourquoi justement? Parce que ces lois ne les ont pas transformés à l'intérieur. Pendant que la Torah, elle, lorsqu'elle s'adresse au Béné Israël, bien sûr qu'elle dit la même chose dans les mots. Elle dit ne pas tuer, ne pas voler. Mais contrairement au Goïm, où ne pas tuer, ne pas voler s'arrête exactement au mot, lorsque les Goïm sont arrivés devant Dieu et que Hachem leur a dit il ne faut pas tuer, ne pas tuer sous-entend toute l'explication qu'il y a derrière, toute la vie qu'il y a derrière qui permet à l'homme de se construire. Ne pas tuer, c'est aussi ne pas al-talbin, ne fais pas honte à ton prochain. Ça veut dire, c'est des choses qui sont beaucoup plus profondes. Lorsque je dis ne pas voler, tu n'as pas le droit non plus de t'installer lorsque ton ami a un magasin de telle et telle chose. Tu n'as pas le droit de t'installer juste en face de lui, justement pour lui faire concurrence. Bien sûr que d'après la halakha, on aurait le droit. Mais quelqu'un qui va le faire justement pour lui enlever, pour vraiment lui faire la compétition, ça serait à la limite interdit. Sous-entendu que derrière ces lois, on demande à l'homme de se construire, de devenir un homme. Donc les Goïm, en deux mots, qu'est-ce qu'ils ont respecté? Ils ont respecté exactement le mot en lui-même. Ça veut dire que ici, on a dit on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de voler. Ce qui est basique, ils l'ont respecté. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont été transformés par ces lois que eux-mêmes ont fixées ou que la Torah leur a demandé de respecter. Pendant que nous, les Béné Israël, d'abord on devient des hommes. D'abord on devient des hommes qui sommes conscients un petit peu de ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et derrière les mots que Hachem nous a ordonné de respecter, alors il y a toute une vie. Et c'est exactement la différence qu'il y a entre nous et eux. Et on revient à ce que le Ramban nous dit, donc pour cette mitzvah de Ve'ahavta l'reacha kamocha, vous pouvez prendre note. Regardez, je vais vous le lire dans les mots. Le Ramban nous dit, voici qu'il est impossible que l'homme aime son prochain comme soi-même. Par sa nature, imaginez qu'un homme, depuis qu'il est venu sur terre, vous avez déjà vu un bébé? On a l'occasion, nous en ce moment, Baruch Hashem, un bébé, lorsqu'il naît, il naît avec les mains qui sont fermées. Pourquoi les mains sont fermées? Parce qu'on est venu sur terre pour prendre. On est là uniquement pour prendre. Et le bébé, depuis qu'il est né, on ne fait que lui donner, on ne fait que lui apporter, on ne fait que lui chanter, on lui accorde tellement d'importance que pour lui, c'est devenu le centre du monde, le nombril du monde. Et donc, quelque part, cet homme, il ne voit que son intérêt, il ne voit que sa personne. Pendant que la Torah, doucement, doucement, va l'éduquer à devenir un homme à l'image de Dieu, de la même façon que Dieu ne fait que donner, c'est le donneur par excellence, on demandera à cet homme de se séparer de sa personne pour réaliser qu'il y a un prochain et pour réaliser que le but, c'est justement de donner, de ne pas prendre. À la limite, lorsque l'homme quitte cette terre, il quitte avec les mains ouvertes pour montrer justement qu'il n'a rien pris de ce monde-ci. Il est venu pour prendre, mais en fin de compte, est-ce qu'on sort de ce monde-ci avec quelque chose? Rien du tout. Et donc je reviens aux paroles du Ramban. Le Ramban, il nous dit, de plus, du fait qu'il est marqué dans la Torah, Chayecha Kodmin, ta vie elle passe avant celle de ton ami, sous-entendu que ça ne veut pas dire que maintenant tu vas accorder, tu vas donner à ton ami même ta vie. Tu es prêt à lui donner même plus que ce que tu n'as. Ça n'a rien à voir. Lorsque tous les jours je vais faire des courses, de la même façon, imaginez, voilà, demain c'est Shabbat. Je vais pour faire les courses pour Shabbat. Je suis obligé de faire les mêmes courses pour mon ami, pour lui montrer que Ve'ahavta l'reacha kamocha, quand je vais pour acheter un costume, j'achète un pour moi et un pour mon ami. Où va se situer le fait d'aimer son prochain comme soi-même? Est-ce que je suis même prêt à mourir pour mon ami? On ne sait plus où est-ce que cette mitzvah va s'arrêter. Je vous avais raconté peut-être une fois que je me trouvais dans une épicerie en Israël, et regardez bien c'est quoi, encore une fois, un exemple de Ve'ahavta l'reacha kamocha. Je me trouvais dans une épicerie
Et j'étais venu parce que j'étais avec un groupe d'étudiants en Israël. J'étais avec un caddie rempli de chips, de bonbons et tout. On devait faire une sortie. Et voici que je me trouvais dans une épicerie, dans un quartier religieux, Ramoth. Et là-bas, cette épicerie, elle est tenue par un juif qui est rempli de chesed. Il a conçu cette épicerie uniquement pour des avrechim qui n'ont pas de gros moyens. Et donc, ce qu'il a voulu, c'est faire du chesed. Comment il fait le chesed? Sur chaque item, il ne gagne que 5 agourotes. 5 agourotes, imaginez, c'est moins que rien. Et voici qu'il l'a fait justement pour le bien des avrechim. Mais même avec cela, il y en a parmi eux qui ont du mal. Et il y en a qui achètent, vous connaissez les Israéliens, à crédit. Et voici que j'arrive à la caisse, j'étais vraiment pressé, le groupe m'attendait. Et je me rapproche et je vois que ce propriétaire donc du magasin, ce Pinchas en question, il parlait avec un homme. Et donc je me rapproche pour leur dire, écoutez, je suis un peu pressé et tout. Mais quand j'ai écouté la discussion, j'ai arrêté. Et voici quelle était la discussion. C'est que cet homme était en train de dire à Pinchas, écoute Pinchas, dis-moi dans ton livre où est répertorié tous les crédits, dis-moi qui est la famille qui te doit le plus d'argent. Et voici que Pinchas, il sort un livre comme ça, un grand livre noir, et à l'intérieur, il y avait le nom de toutes les familles qui devaient à crédit. Et il regarde, il y avait une famille, j'ai oublié le nom, et il a dit, ils me doivent 6200 shekels. 6200 shekels. Voici que cet homme, il sort son chéquier, il fait un chèque de 6200 shekels, et il le donne, et il lui dit, je te le donne à condition que tu ne dévoiles pas que c'est moi qui ai réglé la facture. Et voici qu'à ce moment-là, le petit enfant, un des petits de la famille, il rentre, et Pinchas l'attrape, et il lui dit, regarde, tu vas chez ton père, et tu lui dis qu'à partir de maintenant, il ne doit plus rien à la macolette, et qu'il peut revenir quand il veut pour tout ce qu'il a besoin. Regardez bien, c'est quoi un chesed? Un chesed qui est complètement désintéressé, un chesed qui est complètement caché. Mais plus que cela, moi ce que j'ai retenu surtout, c'est que cet homme, pour arriver à faire cet acte, combien il a dû réfléchir? Combien il a dû comprendre c'est quoi Ve'avta l'ereacha kamocha, combien il a dû mettre de son cœur pour en arriver à cette conclusion. Et voici que quoi? Que le Ramban nous dit, ta vie précède la vie de l'autre, comme nous l'a enseigné Rabbi Akiva. Ok? On ne doit pas arriver au stade de même devoir donner notre vie pour l'autre. Ça, c'est pas ce que la Torah nous demande. Par contre, c'est pourquoi la Torah n'a pas écrit Ve'avta ed reacha kamocha. Qu'est-ce que la Torah elle a écrit? Les reacha kamocha. Vous allez comprendre c'est quoi la différence. Tu aimeras pour ton prochain comme toi-même, qui veut dire que de même que pour toi, tu te souhaites la réussite, la sagesse, tu te souhaites le bonheur, la richesse, sans limite, de même tu devras souhaiter cela pour l'autre. C'est-à-dire que on a du mal lorsque on se mesure, même de façon naturelle, on se mesure à son prochain. Alors bien sûr qu'on a envie de voir la réussite de son prochain, mais combien on est prêt à voir la réussite de son prochain, c'est uniquement à la limite de notre réussite. J'ai eu à mon examen 15 sur 20. Mon ami qui est à côté de moi, j'espère qu'il ne m'a pas dépassé. Non, je veux le voir réussir, qu'il ait au moins 15 sur 20. Mais 15 et demi déjà, ça m'étouffe. Ça m'étouffe. Je suis prêt à voir la réussite de mon ami, mais à Adkama, jusqu'à combien? Pendant que la Torah nous éduque, pourquoi tu as peur de voir la réussite de ton ami qui pourrait même te dépasser? À la limite, tu le vois rouler en Ferrari, tu dois être heureux pour lui. Il a une belle maison, il a tout ce qu'on peut imaginer. On doit être heureux pour lui. On doit apprendre à réaliser que c'est ce que le Ramban nous dit ici. Ve'avta l'ereacha kamocha, c'est ce que tu te souhaites à toi-même, que tu réussisses à le souhaiter à ton ami comme il se doit, du meilleur œil possible. Donc quelque part, la Torah ici nous éduque à changer de lunettes, à voir les choses d'une autre façon, à te permettre de réaliser que si lui réussit encore mieux que toi, ça ne va t'enlever en rien ta réussite. Je poursuis le Ramban. Même dans un cas où tu ne possèdes pas tous ces atouts, tu devras tout de même les souhaiter pour l'autre et ne pas avoir un œil étroit sur tout le bien que l'autre pourrait recevoir.
Donc c'est ça le but. Le but c'est ve'ahavta l'ereacha kamocha, aimer pour l'autre comme ce que tu aimes pour toi-même. Donc encore une fois, le limoud on apprend du fait qu'il n'est pas marqué ve'ahavta et reacha kamocha, mais plutôt l'ereacha, pour ton prochain, pardon. Je me rappelle d'un marassé, d'une histoire, lorsque il y avait un homme qui a accueilli l'élève du Chafetz Chaim. Il habitait aux États-Unis. L'élève du Chafetz Chaim, c'est le Rav Elchanan Wasserman. Il était venu chez lui et il essayait de l'aider, donc il le conduisait partout. Et voici qu'il a été une fois chez Rav Chaim Kanievski et il lui dit: Kvod Harav, j'ai eu le srout il y a des années en arrière d'être le chauffeur de Rav Elchanan Wasserman lorsqu'il était de passage aux États-Unis. Et voici que Rav Chaim il lui dit: alors raconte-moi un petit marassé, qu'est-ce qui s'est passé? Et voici qu'il lui dit: je dois vous dire qu'il est venu et pendant des jours comme ça, alors je demandais au Rav: Vodarav, est-ce que je peux vous amener à la choule, est-ce que je peux vous conduire et tout ça? Et voici que le Rav systématiquement refusait à chaque fois. Et je comprenais pas. Mais voici qu'un beau jour, j'ai été le voir, je lui ai dit: Vodarav, jusqu'à quand vous allez m'empêcher d'accomplir la mitzvah de ve'ahavta l'ereacha kamocha? Et ce jour-là que j'ai dit ça, directement, le Rav m'a dit: alors accompagne-moi. Et voici que j'accompagne Rav Elchanan jusqu'à la choule, mais quand on arrive à la choule, alors il y avait un détour énorme à faire pour arriver jusqu'à la porte de la choule. J'aurais pu le laisser à l'entrée de la rue, il aurait marché quelques mètres et il serait arrivé à la choule. C'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé à l'entrée de la rue et je lui ai dit: Kvod Harav, descendez, vous marchez quelques mètres, vous arrivez à la choule. Il lui dit: non, pas du tout. Fais tout le détour et accompagne-moi jusqu'à la choule. Et donc il a raconté ce marassé à Rav Chaim. Et Rav Chaim, il a souri, il a été vraiment très néhéné. Il a profité de ce marassé, il a dit: magnifique. Et il lui dit: est-ce que vous pouvez m'expliquer le marassé? Et Rav Chaim, il traduit les actions de Rav Elchanan de la sorte. Il a dit comme ça. Il a dit: lorsque tu venais tous les jours et que tu voulais l'accompagner, Rav Elchanan, lui, il avait un cheshbon. Quel était son cheshbon? Quelle était sa manière de réfléchir? C'était de dire comme ça: toi, tout ce que tu voulais, c'était par kavod pour le Rav, l'accompagner justement par kavod. Et lui, il a dit: moi, j'ai pas besoin de kavod. Moi, ce que je recherche, c'est avoir plus de mérite. Quel était le plus grand mérite? C'est que pour marcher à la choule, alors on fait des psiot. Des psiot, ce sont des pas. Et donc, celui qui fait des pas, celui qui fait des efforts pour aller à la choule, il a plus de mérite. Donc, Rav Elchanan, il ne voulait pas enlever ses mérites. Et tous les jours, il marchait jusqu'à la choule. Lorsque le jour où tu lui as demandé: mais jusqu'à quand, Vodarav, vous allez m'empêcher de ve'ahavta l'ereacha kamocha? Là, il a senti que quoi? Il a senti que tu voulais vraiment te rapprocher d'Hachem par cette mitzvah de ve'ahavta. Et donc, il a dit: c'est psiot, c'est pas que je fais tous les jours pour aller à la choule, je suis prêt à être mevater. Je préfère voir ta réussite, même plus que la mienne. Je suis prêt à être mevater sur cette mitzvah de marcher jusqu'à la choule, mais de t'accorder la mitzvah comme il se doit. Par contre, si tu fais la mitzvah comme il se doit, c'est de m'accompagner réellement jusqu'à la choule. C'est par cela que tu montreras que tu as accompli la mitzvah de ve'ahavta l'ereacha kamocha. Regardez la finesse d'esprit d'un Rav qui sait, d'une part, faire les choses comme Hachem lui demande, mais d'autre part, lorsqu'il s'agit d'accorder à l'autre cette possibilité de grandir encore plus que lui, puisque c'est lui qui allait accomplir cette mitzvah de ve'ahavta l'ereacha kamocha, alors il était prêt à lui céder la mitzvah. Il y a une fois un admor qui a posé la question suivante. Il a dit: vous savez que d'après la Kabbalah, alors le côté droit de l'homme, c'est le côté positif. Le côté gauche, c'est le côté négatif. Donc il a dit: comment se fait-il que le cœur soit sur le côté gauche? Alors le Rav de répondre ainsi, magnifique la réponse. Il a dit: parce que ici le cœur n'est que le reflet de qui? De ton prochain. Du fait que ton prochain se trouve en face de toi, et donc ton cœur n'a été mis sur le côté gauche que parce qu'il appartient à ton prochain. C'est ça, ve'ahavta l'ereacha kamocha. Et donc pour ton prochain, le cœur se trouve sur ton côté droit, puisque pour lui c'est le côté droit.
Et donc c'est ça le but. Le but c'est de réaliser que Akadosh Baruch Hu nous a accordé un cœur, nous a accordé un prochain. Et réaliser que ce prochain, on est là avant tout pour lui. On est venu sur terre, encore une fois, pour apprendre à donner, pour apprendre à partager, pour apprendre à voir l'autre d'un œil qui est énorme, puisqu'on a cette possibilité. Et c'est pas parce que l'autre a réussi que nous, quelque part, il va nous prendre notre réussite. Ça n'a rien à voir. Akadosh Baruch Hu, il accorde la réussite à chacun selon ce que chacun a besoin de réussir, encore une fois. Ok? Donc, ça c'est pour un petit peu essayer de comprendre cette mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Alors, je voulais conclure aussi avec le début de la paracha, où dans le début de la paracha, on nous parle de cette mitzvah de Kedoshim Tihyu. Que veut dire Kedoshim Tihyu? Alors, justement, on verra la définition selon Rashi et selon le Ramban. J'ai vu que Kedoshim Tihyu, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu de s'adresser à tout Kehal Israël. Contrairement à toutes les parachutes de la Torah où normalement Hachem s'adresse à Moshe, ensuite Moshe s'adresse à Aharon, il répète à Aaron, ensuite Moshe il répète à Aharon ou Banav, ensuite Moshe répète à Aaron ou Banav et les Zkenim, et ensuite il répète à tous les Béné Israël. Donc, en tout, Moshe Rabbeinu répétait 4 fois. C'est une des raisons pour lesquelles, lorsque vous ouvrez toutes les Gemarot au monde, vous allez trouver ici 4 lignes, partout 4 lignes. Parce que la Torah, si vous voulez qu'elle vous appartienne au minimum, il faut pouvoir la répéter 4 fois. C'est là que ça commence à s'inscrire dans l'esprit de l'homme. Bien sûr que pour qu'elle vous appartienne concrètement, il faut arriver à la répéter 101 fois. 101 fois, Keminyan Michael, c'est le malach qui nous permet de retenir cette Torah pour qu'elle nous appartienne. Mais dans tous les cas, ici, dans cette paracha, c'est pas 4 fois. Hachem s'adresse à Moshe, Moshe à tout le clan d'Israël. Et pourquoi? Justement parce que cette mitzvah de Kedoshim Tihyu s'adresse à tous les béné Israël de manière confondue. Elle s'adresse à tout le monde. Bien sûr que chacun, alors, doit le faire par rapport à son niveau. On n'est pas tous au niveau de Baba Saleh pour atteindre la Kedusha ainsi. Mais disons que chacun a son niveau, alors ça s'applique à nous. Quelle est la définition de Kedoshim Tihyu? Écoutez bien, selon Rashi, Perushim Tihyu, vous devriez être séparés. De quoi? Min ha'avera ou min ha'arayot. Rashi nous dit, on doit apprendre à se séparer de la faute et surtout de la faute qui tourne autour des relations interdites avec les femmes. Le Ramban, lui, n'est pas d'accord avec Rashi. Et pourquoi il n'est pas d'accord avec Rashi? Parce que vous allez le lire ce Shabbat dans le Shevi'i de la paracha de Acharemot, celle qui précède Kedoshim. Directement là-bas, on parle des mariages interdits, des relations interdites. Et donc, pourquoi est-ce qu'on reviendrait dans la paracha de Kedoshim pour répéter la même chose? On l'a déjà dit dans le Shevi'i de Acharemot. Donc, Kedoshim Tihyu, d'après le Ramban, n'est pas à se séparer des mariages interdits puisque ça a été déjà mentionné dans la fin de Aharemot, mais plutôt Kadesh Atzmecha Bemutarlach. Tu dois apprendre à te sanctifier, c'est-à-dire à te séparer même des choses qui te sont permises. Par exemple, on aime le fondant au chocolat, on en a eu 4 déjà. On nous propose un 5e et la vérité, le 5e, on est prêt à le manger, mais uniquement par pur tava, par pur plaisir. Est-ce qu'on le mange ou on ne le mange pas? Celui-là, la Torah nous dit, c'est par toi. C'est par toi. Si tu veux apprendre à te coller à Hachem, à la volonté d'Hachem, au côté spirituel des choses, tu dois apprendre doucement à te séparer des choses matérielles. Encore une fois, j'ai bien choisi mon exemple. On ne parle pas ici à quelqu'un qui jeûne du matin au soir et toute la semaine comme le faisait quelqu'un comme Baba Saleh. On est à des kilomètres de cela et peut-être que pour nous, sûrement que pour nous, c'est une avéra de faire une chose pareille. Mais déjà, pour nous qui profitons de ce monde-ci, avec toutes les belles valeurs de ce monde-ci, alors on doit apprendre doucement à se séparer. Justement parce qu'on doit apprendre à ne pas s'attacher trop aux valeurs matériel, justement pour essayer de comprendre mieux les valeurs spirituelles. Un jour comme Yom Kippour où on jeûne, Dieu seul sait combien on est alerte au message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous envoyer.
justement parce qu'on arrive à se séparer des valeurs matérielles. Et si on revient à Rashi, qu'est-ce que Rashi a à nous dire? L'explication du Ramban a été magnifique. Pourquoi Rashi est revenu début de Parashat Kedoshim pour nous dire il faut se séparer des relations interdites, de tout ce qui tourne autour de la herva, des femmes? Parce que Rashi, il nous dit c'est vrai. C'est vrai que quoi? Que dans la fin de Acharemot, on l'a déjà mentionné. Mais on est obligé de revenir encore une fois dans Kedoshim, justement pour te faire réaliser, toi en tant qu'homme, combien tu es faible à ce niveau. Combien tu dois apprendre à te mettre des barrières, combien cette histoire de la herva, les femmes, les relations interdites, combien c'est quelque chose sur lequel l'homme ne fait que trébucher. Récemment, j'ai eu 2 étudiants qui ne sont pas venus en même temps, qui sont venus rien à voir. Et je sais que tous les 2 ont décidé, ça y est, de se marier. Et voici que le premier arrive, Rav, il faut que je vous parle. Je ressens plus là, je la sens pas, je pense pas que c'est... Et je parle avec lui et tout ça, j'essaye de lui poser des questions et tout de suite, je vois un petit peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Je lui dis, dis-moi, tu sors en ce moment, il fait beau là, il fait beau à Paris. Je lui dis, tu gardes tes yeux là où il faut ou tu regardes à droite à gauche ça? Il m'a dit, ah non, en ce moment c'est très difficile de garder les yeux et tout ça, ça m'arrive de regarder à droite à gauche. Je lui dis, tu regardes à droite à gauche et tu viens me dire, elle me plaît plus, Automatiquement, lorsque on se permet de regarder à droite à gauche, alors on finit par comparer et on finit par se dire et peut-être et pourquoi. Regardez comment le Yetzer Hara il est fort. Le deuxième c'était la même chose. Et je peux vous dire que depuis une semaine que je leur ai demandé s'il vous plaît gardez les yeux dans les poches là juste pendant une semaine et après on s'en repart. Ils sont revenus me voir, tous les 2 séparés. C'est bon, on continue le mariage. Tout ça pour dire qu'on est faible à ce niveau. Alors je termine uniquement peut-être avec les paroles de Rav Shimon Shkop, justement sur la Kedusha. Écoutez bien ce qu'il nous dit dans son introduction, le Sha'arei Yosher. Que signifie la Kedusha? Point d'interrogation. Écoutez bien. Le mot Kadosh veut dire littéralement qui est réservé, qui est spécifique, qui est consacré. Par exemple, lorsqu'un animal appartient au Beth Amikdash, on dit qu'il est rendu Hekdesh. Lorsqu'une femme est réservée pour un homme, on dit qu'elle est Meku Deshet. D'après ce principe, on explique comme ça. La Kedusha constitue à ce que toute notre avoda et tous nos efforts et tout le but de notre vie soient toujours consacrés et réservés pour le bien des autres. C'est-à-dire, l'homme ne doit jamais utiliser dans aucune de ses actions et dans aucun de ses mouvements ce monde-ci afin de profiter de la matière ou de s'en délecter, mais au contraire pour en faire profiter les autres et pour le bien général. Donc dans tous les cas, on conclut la Kedusha qui essaye de rejoindre le principe, c'est pas qui essaye, qui rejoint tout à fait le principe de Ve'ahavta l'iracha kamocha, que tout ce qu'on profite, qu'on essaye et qu'on comprenne qu'on est là pour le faire profiter aux autres. Donc encore une fois, ces belles parachiotes sont là pour nous faire travailler le cœur et Dieu seul sait combien on se doit de travailler un petit peu ce principe de Ve'ahavta l'iracha kamocha pour justement pouvoir se rapprocher d'Hachem et Be'ezrat Hashem recevoir cette Torah qui nous attend dans quelques jours si Dieu veut. Shabbat Shalom et Kulchem.